Bonjour à toutes et à tous. Je voulais aujourd'hui revenir sur deux points dans la foulée du podcast que j'ai fait il y a quelques jours sur le diagnostic du haut potentiel. Le premier point, c'est que il y a pas mal de gens qui vont se faire diagnostiquer uniquement de manière qualitative et je pense que c'est insuffisant quand on a besoin de réponses. Pourquoi? Parce que quand on se sent pas forcément légitime à croire qu'on est au potentiel ou qu'on fonctionne de manière atypique, on va avoir besoin d'une forme d'objectivation et l'entretien qualitatif ne suffira pas parce que la personne va recevoir un diagnostic à l'issue d'une conversation qui permettra certes de voir qu'elle a un fonctionnement différent, notamment de par son raisonnement verbal qui est plutôt qui prend une certaine forme, ou bien son vécu relationnel, la manière dont elle processe ses informations, etc. Mais on aura besoin quand même d'éléments factuels concrets pour voir si d'abord les scores sont hétérogènes ou homogènes, et puis aussi parce que c'est ce qui va permettre à la personne d'être rassurée, de se dire je ne rêve pas, je ne suis pas folle. Il y a vraiment quelque chose qui vient asseoir ce sentiment de différence que j'ai depuis si longtemps à mon sujet. Donc le diagnostic qualitatif ne suffit pas à mon sens et il faut veiller à se faire aussi tester à l'aide de tests qui ont fait leurs preuves auprès de psychologues et de neuropsychologues certifiés. Diplômés. Alors la deuxième chose que je voulais aussi vous dire, c'est que je vois qu'il y a certains coachs ou certains psys qui vont utiliser cette étiquette de HP pour encore plus alimenter un sentiment de différence et donc d'inconfort. Alors moi je pense que le diagnostic est donc intéressant, vous savez que je m'en suis tenue à distance pendant très très longtemps, mais je pense qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je pense qu'il faut plus de nuances et je pense que le diagnostic peut être utile à un certain moment de sa vie. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se laisser enfermer non plus dans cette étiquette diagnostique, mais d'utiliser cette étiquette pour mieux s'en émanciper ou pour gagner davantage de liberté et se dire bah ok, je suis différente, je comprends mieux ma souffrance, je comprends mieux pourquoi j'ai ce vécu difficile sur le plan professionnel, personnel, affectif, mais je fais de cette différence une force et surtout je ne vais pas cultiver cette différence au point de creuser encore plus un fossé entre les autres et moi. Et je pense que certains thérapeutes font plus de mal que de bien en encourageant cette différence et en faisant de cette sphère des hauts potentiels dans laquelle il y a en plus énormément de différences et de divergences, de faire de cette sphère de haut potentiel une espèce de ghetto dont il vaut mieux pas trop sortir, alors on reste entre soi et alors on alimente ces sentiments d'incapacité à fonctionner de manière normale en accentuant ce clivage. Voilà, je me perds un peu, mais je pense que vous aurez compris. Donc, deux choses que je voulais dire aujourd'hui. Attention à vous faire tester si vous souhaitez vous faire tester de manière qualitative et quantitative. Et attention aussi à aller chez un psy qui cultive plutôt l'ouverture et qui vous encourage plutôt à ne pas vous identifier à cette étiquette plutôt que d'aller chez quelqu'un qui va vous encourager dans une forme de chemin, sur une forme de chemin de souffrance qui nécessiterait que vous ne rencontriez que des gens comme vous. Je pense que c'est beaucoup plus salutaire pour tout le monde d'ouvrir et de supprimer les barrières entre certaines castes, entre guillemets. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de venir chez moi pour un bilan de reconversion professionnelle ou pour un changement de vie, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je remets mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. À bientôt et merci.